Bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de ville de Chapet, le 22 avril 2025. Alors, Mme Gagné, est-ce que nous avons le quorum? Oui, malgré l'absence de M. Fortin, nous avons quorum. Mme Gagné, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour? Oui. Donc, au point 1, moment de réflexion. 2, présence, constatation du quorum. 3, ouverture de la séance. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 mars, ainsi que la séance extraordinaire du 25 mars. Représentation politique des membres du conseil municipal. Au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des membres du conseil. Au point 8, au niveau du conseil municipal, il y aura des résolutions pour l'adoption de la planification stratégique 2025-2030, approbation du plan triennal au niveau de la commission scolaire, désignation d'un signataire entente relative au fonds ISMET entre la ville de Chapet et l'administration régionale Beijing. Au point 9, en direction générale d'administration, il n'y a pas de point. 10, ressources humaines, il n'y a pas de point. Au point 11, en finances et trésorerie, il y aura des résolutions sur l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de mars, création d'une réserve financière pour le service de l'eau, autorisation d'un paiement au service de la Sûreté du Québec, renouvellement de l'adhésion à la Fédération des villages relais du Québec, octroi d'un contrat de service professionnel pour la vérification externe de nos états financiers et soutien à la Société d'histoire de la Beijing. Au point 12, en greffe, il y aura l'adoption de la directive relative à l'utilisation de la langue française. Au point 13, urbanisme et environnement, dérogation mineure au bénéfice de l'immeuble 34 3e Avenue. Au point 14, en service des loisirs et de la culture, il y aura une résolution pour la reconnaissance et le soutien des organismes, autoriser la directrice des loisirs à déposer une demande de subvention à Loisirs Sport Beijing et autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière également à Loisirs Sport Beijing pour un autre projet. Donc, au point 15, services techniques et travaux publics, autoriser la signature d'une entente de collaboration entre le gouvernement du Québec et la ville de Chapet. Au point 16, services des incendies, il n'y a pas de point. Au point 17, développement économique, pas de point. Au point de variable, il y aura des résolutions sur la motion de félicitations à Mme Emma Leclerc pour la médaille du couronnement du roi Charles III, octroi d'une aide financière au cadet, octroi d'une commandite à l'organisme Objectif Bienveillance, octroi d'une commandite au club de tir à l'arc et proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Période de questions du public, point 20, questions ou commentaires des membres du conseil et 21, levée de la séance. Alors, ça prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, 5.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2025. Madame Gagné. Donc, les membres du conseil municipal ont pris connaissance là, de la séance, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars. Donc, s'en ont déclaré satisfaits. Donc, il serait résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2025. Alors, un proposeur. Propose. Monsieur Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Alors, présentation de la résolution 25-03-051 pour reconsidération. Madame Gagné. Donc, on a eu une séance extraordinaire là, le 25 mars. Par contre, M. Fortin, le 27 mars, m'a avisé qu'il refusait d'approuver la résolution 25-03-51 qui concernait la signature d'un bail locatif entre Valéco et la ville de Chapet. Donc, conformément à l'article 53 de la loi civile, il y avait le droit d'émettre son droit de refus. Donc, conformément à cette même résolution, la résolution doit être présentée de nouveau au Conseil pour un droit de vote également. Donc, si on revient à la résolution, dans le fond, elle a été un droit de retrait parce qu'il voulait qu'on en rediscute, parce qu'il y avait d'autres informations qu'on avait eues supplémentaires par rapport à la situation. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un droit de veto ou un droit de refus, puis que là, on représente officiellement la résolution. Donc, on était propriétaire du lot 4959884. Donc, Valéco Énergie nous avait demandé de louer le lot pour la réalisation d'études de faisabilité préalable relativement à l'implantation et à l'exploitation d'un parc photovoltaïque sur le dit lot, selon les conditions convenues et établies entre les parties. Donc, ce dossier avait été discuté au plénier du 17 et du 25 mars. Donc, j'aurais besoin, il serait résolu que le conseil municipal autorise le maire, en son absence, la directrice générale, à signer pour et non le bail locatif avec Valéco Énergie pour la réalisation d'études de faisabilité préalable relatives à l'implantation et à l'exploitation d'un parc photovoltaïque sur le lot 4959884 du cadastre officiel du Québec, le tout selon les conditions convenues. Donc, j'aurais besoin qu'on y aille avec le vote pour pouvoir finaliser la résolution.
Alors, Monsieur Poirier, est-ce que vous êtes pour ou contre? Pour. Madame Bello? Pour. Monsieur Dionne? Pour. Monsieur Bouchard? Contre. Monsieur Ford? Pour. Et moi-même pour. Parfait. Fait que c'est adopté à la majorité. Donc, c'est ça. Fait que le conseiller présent, on accepte maintenant la résolution 25-03-051. Alors, 5.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mars 2025. Madame Gagné. Donc, suite à la résolution adoptée maintenant, le conseil municipal avait eu une copie. C'est la seule résolution qu'il y avait lors de cette séance-là. Donc, les membres en ont pris connaissance et maintenant se déclarent satisfaits de la résolution du procès-verbal. Donc, il serait résolu d'adopter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance du 25 mars. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Dion, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. D'accord. Alors, 6, représentation politique des membres du conseil municipal. Monsieur Ford. Bonsoir. J'ai eu 2 rencontres des candidats. Une rencontre ville et village en santé, 2 planiers, une séance extra, levée du drapeau, d'un organe et dessus. C'est tout. Merci. Monsieur Poirier. Moi, j'ai 2 planiers et une séance extraordinaire. D'accord. Madame Bello. De mon côté, j'ai eu un CA avec la SEDEC. J'ai assisté à la journée des donneurs d'ordre et des fournisseurs qui a eu lieu à Oudjé-Bouguemot. J'ai eu un CA avec l'OMH, 2 pléniers, une séance extra. J'ai fait une visite à l'OMH au manoir Pierre-Guénette et au HLM avec le chef des pompiers. Ensuite, un comité VVS, la levée du drapeau pour don d'organes, une rencontre avec la candidate Mandy Goll et une rencontre avec la députée Mme Sylvie Bérubé. Merci, Madame Bello. Monsieur Dion. Moi, personnellement, j'ai 2 pléniers, une séance extra, une rencontre avec Mme Mandy Gould, une rencontre avec Mme Sylvie Bérubé, puis une levée de drapeau pour le don d'organes. Merci, Monsieur Dion. Alors, Monsieur Bouchard. De mon côté, 2 pléniers et une séance extraordinaire. D'accord. Et pour ma part, j'ai une rencontre politique avec Mme Sylvie Bérubé, une rencontre politique avec Mme Gold-Masti, une rencontre de la SADC, 2 pléniers, plus une séance extraordinaire. Alors, 7. Oui. OK. Période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des membres du conseil municipal. Donc, il va y avoir une autre période de questions à la fin. On peut survoler l'exemple 5.2, vous souvenez qu'à la fin? Tu peux revenir tout de suite. 5.2, c'est qui cette compagnie? Vitalik? Valeco Énergie, c'est des entreprises qui font beaucoup de parcs éoliens ou des projets énergétiques. OK. Fait que, ça, c'est pour faire une étude de préfaisabilité sur notre parc à risque du minier. Donc, il voudrait faire l'implantation possible, peut-être, de panneaux solaires. Okay. Fait que c'est une étude. Dans le fond, on loue le terrain pour qu'il fasse l'étude, puis éventuellement, s'il y a besoin, avec le contrat d'Hydro-Québec, quand les appels d'offres, ben, il va avoir le droit de soumissionner. C'est les autres qui font des études? Oui. Okay. Nous, on fait juste louer le terrain. OK. Je vais revenir au point 19 là-dessus, si je fais là-dessus. Au point. Il faut parler. Il va en avoir une à la fin. À la fin. Ouais. Pour l'ordre, toutes les résolutions. Oui. On en pose d'autres. Il n'y a rien, je suis un petit paquet. Bon. OK. Alors, 8, conseil municipal, on n'a pas de point. 8.1, adoption de la planification stratégique 2025-2030 de la ville de Chapet. Considérant que le conseil municipal initie en 2023 une démarche visant l'élaboration et l'adoption d'une planification stratégique qui guidera notre développement au cours des prochaines années, considérant que ce plan repose sur 5 annexes majeures qui permettront de développer des défis et de saisir les opportunités qui se présentent à nous, considérant que la planification stratégique se compose des 5 annexes suivants: développement économique diversifié, infrastructures permanentes et services municipaux adaptés, revitalisation urbaine, attraction et croissance démographique soutenue, collaboration, partenariat et gestion budgétaire responsable, considérant que les travaux d'élaboration sont terminés et que le plan stratégique ainsi que le plan d'action sont maintenant prêts à être adoptés, il serait proposé que le conseil municipal adopte la planification stratégique 2025-2023 de la ville de Chapet ainsi que le plan d'action, que le conseil municipal remercie tous ceux et celles ayant contribué par leur
participation, leur travail de réflexion, leurs intérêts et leurs engagements à la démarche de planification stratégique 2025-2030. Alors, ça prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bouchard, tout le monde est en accord? Oui. Donc, si on peut faire un retour, dans le fond, il va y avoir de la promotion qui va être mise en place là, à partir de demain. Donc, on a déjà des pamphlets, là, des feuillets que vous pourrez prendre là, si vous êtes peut-être dans déjà pris un, parfait. Donc, il va en avoir mis aussi sur les réseaux sociaux, puis on va avoir également une capsule d'information qui va être partagée éventuellement. Donc, on est bien fiers là, de la nouvelle planification stratégique. Alors, 8.2, approbation du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2025-2028, centre de services scolaires de la baie James. Considérant que le 2 avril dernier, le centre de services scolaires de la baie James a transmis à la ville de Chappais son projet de plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles 2025-2028 à des fins de consultation, considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du sujet en titre lors du comité plénier du 17 avril 2025, il est proposé d'accepter le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2025-2028 tel que soumis par le centre de services scolaires de la baie James. Alors, ça prendrait un proposeur. Propose. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. D'accord. Alors, 8.3, désignation d'un signataire, entente relative au fonds ISMAIT entre la Ville de Chappais et l'administration régionale de la baie James, Madame Gagné. Donc, depuis 2005, là, la MBJ, à l'époque, qui est maintenant le gouvernement régional, ont signé une entente, l'entente ISMAIT, dans le fond, qui concerne les projets Aimant-Rupert avec la Sarcelle. Donc, à chaque 2 ans, à peu près, là, on fait le renouvellement de cette entente-là. Donc, c'est un montant qui est réparti envers les communautés Chappais, Chibougamau, Le Baie-sur-Quévillon, Matagami. Et donc, c'est ça, on reçoit une partie des sommes là, en lien avec le fonds ISMAIT. Donc, c'est juste de renouveler l'entente. Donc, ça nous permet là, d'autoriser moi ou M. Fortin là, à signer l'entente là, de fonds ISMAIT pour les 2 prochaines années. Alors, ça prendrait un proposeur. Je propose. Monsieur Dion, tout le monde est en accord? Oui. Oui. D'accord. Alors, 9, Direction générale d'administration, il n'y a pas de point. 10, Ressources humaines, pas de point. 11, Finances et trésorerie, pas de point. Et 11.1, ben point, mais 11.1, désolé. Approbation des comptes à payer et à payer pour le mois de mars 2025. Madame Gagné. Donc, la liste des comptes payés pour le mois de mars 2025 s'élève à 499 504,66 et les comptes à payer pour la même période de 145 260,58. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello. Tout le monde est en accord? Oui. 11.2, création d'une réserve financière pour les services de l'eau. Madame Gagné. Donc, en février 2024, on avait fait une résolution qu'on s'engageait à avoir un fonds de réserve financière pour l'eau potable. Donc, ça nous permet de mettre de l'argent de côté pour l'eau en vue des travaux éventuellement, là, pour avoir toujours un montant pour pouvoir faire de l'investissement dans nos infrastructures d'eau. Donc, dans le fond, on avait déjà mis l'argent de côté. Par contre, on n'avait pas fait la résolution officielle là, qui confirmait là, qu'on avait une réserve financière. Donc, c'est juste d'autoriser la création de la réserve financière pour l'eau, dont le code budgétaire va être le 54 115 20 001 et la somme qui était actuellement de 10 000 qui soit affectée, là, soit mise officiellement dans le bon compte. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Ford, tout le monde est en accord? Oui. Oui. D'accord. 11.3, autorisation de paiement, service de la Sûreté du Québec 2025. Madame Gagné. Donc, à chaque année, on a un montant là, à donner à la Sûreté du Québec. Donc, on avait déjà reçu le montant là, en prévision budgétaire. Donc, le 25 mars, on a reçu officiellement la facture annuelle pour les services qui représente un montant total de 75 034 pour l'exercice financier là, 2025. Donc, elle était déjà, comme je disais, prévue au budget. Donc, il serait résolu d'autoriser le versement pour le service de la Sûreté du Québec, comme indiqué sur la facture, soit au plus tard le 30 juin, le 31 octobre, et que ces frais soient puisés au compte budgétaire d'opération de la Ville. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Bello, tout le monde est en accord? Oui. D'accord. 11.4, renouvellement de l'adhésion à la Fédération des villages relais du Québec. Considérant qu'un village relais est une municipalité reconnue par le ministère des Transports qui offre avec de l'aide de ses commerçants une diversité de services et un lieu d'arrêt agréable et sécuritaire, considérant que la Ville de Chappais a obtenu l'appellation de village relais en
9. Considérant qu'il y a lieu de renouveler l'adhésion de la municipalité pour la prochaine année, soit du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, il est proposé d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Chappais à la Fédération des villages relais du Québec au montant de 723 $ pour la prochaine année, soit du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. J'aurais besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur Ford, tout le monde est en accord? Oui. 11.5, octroi d'un contrat de service professionnel pour la vérification externe des états financiers 2025, 2026 et 2027. Madame Gagné. Donc, selon la loi sur les civils, on doit nommer un vérificateur externe là, pour une période de entre 3 et 5 ans. Donc, la firme comptable José Bélanger, qui fonctionne avec nous depuis plusieurs années, a déposé une offre de service à la Ville pour effectuer les audits pour les états financiers 2025, 2026 et 2027. Donc, les montants des honoraires annuels seraient en 2025 de 17 000, en 2026 de 17 000 et en 2027 17 500. Donc, ce dossier a été traité au plénier du 17 avril. Il serait résolu d'autoriser l'octroi du contrat à Mme José Bélanger pour les exercices financiers 25, 26 et 27. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Dionne, tout le monde est en accord? Oui. 11.6, soutien à la Société d'histoire de la baie James. Considérant que la Société d'histoire de la baie James est un centre d'archives agréé reconnu par la Bibliothèque des Archives nationales du Québec, considérant que la Société Histoire de la baie James a un rayonnement autant régional que national, considérant que la vitalité de nos villes et localités dépend en partie des opportunités culturelles qu'elles offrent et que le sentiment d'appartenance se développe également par la valorisation de notre histoire et de nos richesses patrimoniales, considérant que la Société d'histoire de la baie James a soumis une demande de soutien financier afin de continuer à développer les services, l'offre patrimoniale pour les citoyens de tous les territoires, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du sujet en titre lors du plénier du 10 mars 2025, il est proposé d'autoriser une contribution financière de 5 000 $ pour l'année 2025, que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 622 00 971. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bouchard, tout le monde est en accord? Oui. Alors, point 12, greffe. 12.1, adoption de la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Madame Gagné. Donc, conformément aux dispositions de l'article de la Charte de la langue française, on doit adopter une directive au niveau de la municipalité concernant les règles de conduite applicables en matière linguistique au sein de l'administration. Donc, la directive va s'appuyer vraiment dans le cadre juridique établi par la Charte qui va viser à décrire et à énoncer les situations d'exception ou autre langue que la langue française peut être utilisée par la Ville dans les prestations de services de sa population. Donc, on s'entend jouer un rôle exemplaire en termes de qualité au niveau de l'usage du français. Donc, ce dossier a été traité au plénier. Il serait résolu que le conseil municipal adopte la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle et que celle-ci soit en vigueur dès son adoption. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Alors, 13, urbanisme et environnement. Monsieur Jacques Fortin, maire, a déclaré son intérêt en lien avec le prochain point. Il s'est retiré des discussions en comité plénier concernant ce sujet. 13.1, dérogation mineure 2025-001 au bénéfice de l'immeuble situé au 34 3e avenue, lot 959-040, Monsieur Bouchard. Pour dire en anglais. Donc, une demande de dérogation mineure qui a été déposée au comité consultatif d'urbanisme. La demande a été traitée lors d'une rencontre qui a eu lieu le 10 mars dernier. Pour un immeuble situé au 34 3e avenue pour régulariser la marge latérale du garage attenant à la maison qui est implantée à 0,88 mètres au lieu de 2 mètres, ainsi que la marge arrière d'une remise annexée au garage attenant à la maison qui est implantée à 2,93 mètres au lieu de 6 mètres. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable à cette demande. Aucun préjudice n'est causé aux voisins. Il n'y a eu aucune opposition exprimée lors de l'Assemblée de consultation publique tenue le 22 avril 2025. Donc, on a suivi le processus légal pour l'adoption d'une dérogation mineure.
On en a traité également au comité plénier du 17 avril 2025 avec les membres du conseil municipal. Donc, il est proposé que la ville de Chapais accorde la dérogation mineure 2025-001 pour la propriété située au 34 3e avenue, le lot 4959040, permettant de régulariser la marge latérale du garage attenant à la maison à 0,88 mètres au lieu de 2 mètres, ainsi que la marge arrière de la remise annexée au garage attenant à la maison, donnant sur 2,93 mètres au lieu de 6 mètres. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Bello, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, 14, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 14.1, reconnaissance et soutien des organismes communautaires 2025. Considérant que Boréa, découverte située sur le territoire de la ville d'Achapais, a fait une demande d'accréditation auprès du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant la recommandation et l'appui de Mme Sylvie Bédard, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, il est proposé que Boréa, découverte, soit reconnue par la ville de Chapais dans le cadre de la politique du Fonds d'aide aux organismes communautaires, culturels, sportifs ou de loisirs pour l'année 2025. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Dionne, tout le monde est en accord? Oui. Ouais. Alors, 14.2, autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer une demande de subvention à Loisirs Sport Bay James dans le cadre du programme Physiquement actif. Monsieur Poirier. Bonjour. Dans le cadre, considérant que Loisirs Sport Bay James offre des aides financières dans le cadre physiquement actif pour les villes qui veulent, les municipalités qui veulent organiser des activités peu coûteuses peu coûteuses, considérant que le service des loisirs de Chapais veut offrir une nouvelle activité, le pickleball, considérant aussi que nos glissades en tube et skis de fond ont été très usés et sont dus pour un renouvellement, considérant que les dépenses reliées à ce projet est de 7 610 $, considérant que ce dossier a été traité au plénier du 17 avril, il est proposé unanimement d'autoriser Mme Sylvie Bédard à déposer une demande de subvention à Loisirs Sport Bay James dans le cadre du programme Physiquement actif, que la Ville de Chapais confirme sa participation pour un montant équivalent à 20% des dépenses, d'autoriser Mme Sylvie Bédard à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Alors, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Bouchard, tout le monde est en accord? Oui. D'accord. 14.3, autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à Loisirs Sport Bay James. Monsieur Poirier. Une autre demande pour les loisirs, Sport Bay James, d'aide financière, considérant que la Ville de Chapais considère acquérir une histoire pour les bambins à la piscine, considérant que ce dossier a été traité au plénier du 17 avril, il est proposé d'autoriser Mme Sylvie Bédard, directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, à déposer une demande de subvention à Loisirs Sport Bay James dans le cadre de la politique d'aide organisme à signer tous les documents relatifs à cette demande, que la Ville de Chapais s'engage à investir 50% des frais pour ce projet adopté. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello. Tout le monde est en accord? Tout le monde est en accord. Alors, 15, services techniques et travaux publics. 15.1, autoriser la signature d'une entente de collaboration entre le gouvernement du Québec et la Ville de Chapais. Madame Gagné. Donc, en 2002, là, il y a eu la création des villages relais. Donc, la mise en place des réseaux villages relais par le ministre visait 4 objectifs principaux. Donc, accroître la sécurité des usagers sur les routes en offrant des lieux d'arrêt sécuritaires et accessibles en tout temps, offrir une diversité de services et une qualité d'accueil, inciter à l'amélioration physique des lieux et des bâtiments et mettre en valeur le tourisme et soutenir le développement régional. Donc, parmi les différents services, il faut avoir une disponibilité selon les heures minimales toute l'année. Donc, le village relais doit offrir des installations sanitaires facilement identifiables, accessibles en tout temps 24 heures sur 24. Donc, c'est une des directives des villages relais. Donc, pour maintenir la pérennité des réseaux du village relais et assurer la sécurité des usagers, le ministre a mis en place le projet pilote qui consiste à la construction d'un pavillon relais de 2 toilettes dans certains villages réseaux du Québec. Et Chapais a été sélectionné vu qu'on a pour offrir un lieu d'arrêt sécuritaire sur la route 113.
Donc, on a été sélectionnés là, et on va déterminer cette année là, l'implantation là, du secteur et où est-ce qu'elle va être installée. Donc, il serait résolu là, que le conseil municipal de la Ville de Chapais autorise la signature de l'entente de collaboration avec le gouvernement du Québec en vue de la construction d'un pavillon relais comprenant 2 toilettes dans le village relais conformément aux conditions convenues établies entre les parties et que je sois autorisé, moi ou M. Fortin, à signer tous les documents. Donc, la construction, c'est pas la Ville qui va assumer les dépenses. Donc, nous, on va donner le terrain pour l'installation des toilettes. Puis, par la suite, là, c'est le village relais, le gouvernement qui vont faire la construction là, de la bâtisse. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Oui. D'accord. 16, services de sécurité incendie, nous n'avons pas de points. 17, développement économique, pas de points. 18, OVARIA. 18.1, motion de félicitations, Madame Emma Leclerc, médaille du couronnement du roi Charles III. Considérant que la médaille du couronnement du roi Charles III est décernée à ceux ayant apporté une contribution significative à leur communauté ou leur organisation, considérant que la Ville de Chapais, le conseil municipal, s'engage à favoriser la fierté et le sentiment d'appartenance des Chapésiens, notamment en reconnaissant et valorisant ses citoyens émérites, considérant que Mme Emma Leclerc a reçu la médaille du couronnement du roi Charles III le 23 mars dernier pour son implication en tant que présidente du conseil étudiante de l'école McLean Memorial de Chibougamau, considérant que ce succès mérite d'être souligné, il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à Mme Emma Leclerc pour cette distinction. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Bello, tout le monde est en accord? Oui. 18.2, octroi d'une aide financière aux cadets de l'escadron 838 de Chapais. Mme Bello. Donc, considérant les pouvoirs accordés aux municipalités en vertu de l'article 91 de la Loi sur les compétences municipales concernant une aide octroyée en matière d'œuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et toute initiative relative au bien-être de la population. Le 21 mars dernier, les cadets de l'escadron 838 ont sollicité l'aide de la Ville de Chapais dans le cadre de l'organisation de leur activité de fin d'année. Le dossier a été traité lors du comité plénier du 17 avril 2025. Donc, il serait proposé que la Ville de Chapais accorde un montant de 200 $ à l'escadron 838 de Chapais pour l'organisation de leur activité de fin d'année. Et les frais vont être puisés là, à même le poste budgétaire 02 622 00 971. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Dionne, tout le monde est d'accord? Oui. 18.3, octroi d'une commandite à l'organisme Objectif Bienveillance. Madame Bello. Donc, considérant qu'Objectif Bienveillance, qui œuvre pour la promotion de la santé mentale positive et la lutte contre l'isolement dans notre communauté, organise dans le cadre de la semaine de la santé mentale qui se tiendra du 5 au 9 mai prochain, une soirée de jeux de société et de quiz le 9 mai. Le comité organisateur a sollicité l'aide, la participation de la Ville de Chapais afin de permettre d'offrir un espace accueillant et accessible à tous. Le dossier a été traité lors du plénier du 17 avril 2025. Donc, il serait proposé que la Ville de Chapais contribue au succès de l'événement en permettant d'utiliser gratuitement la salle communautaire, incluant le matériel nécessaire à l'activité. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Bouchard, tout le monde est en accord? Oui. 18.4, octroi d'une commandite au club de tir à l'arc Archaïs de Chapais. Monsieur Dionne. La Ville de Chapais a reçu une demande de commandite du club de tir à l'arc Arc à risque dans le cadre de l'organisation de leur compétition de tir à l'arc sur cible animalière le 4 mai prochain. Cette demande cadre dans la politique d'aide financière de la Ville de Chapais. Cette demande a été traitée lors du comité plénier du 17 avril 2025. Il est proposé que la Ville de Chapais accorde une commandite de 200 $ au club de tir Archarisque de Chapais dans le cadre de leur compétition de tir le 4 mai prochain. Que les frais relatifs à la présente soient puisés au budget d'opération à même le poste budgétaire 02 622 00 971.
Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. 18.5, proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Madame Bello. Donc, considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, le Québec est une société ouverte à toutes et tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle. Malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBTQ+, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, le dossier a été traité lors du plénier du 17 avril dernier. Il est proposé de proclamer le 17 mai 2025 la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Le drapeau arc-en-ciel sera hissé au mât de l'Hôtel de Ville du 12 au 18 mai 2025 et une copie de la présente résolution soit transmise à la Fondation Émergence ainsi qu'à la Corporation Le Zéphyr de Chibougamau. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Bouchard, tout le monde est en accord? Oui. Alors, 19, période de questions du public. Monsieur Hardy. J'ai une question sur le point 5.2. Oui. Dans les considérations à suivre, c'est bail locatif, c'est quoi ça exactement? Le bail locatif. Toujours pour. Le bloc énergétique, C'est le toujours photovoltaïque. énergétique, c'est la même affaire, c'est le bois. Le photovoltaïque. Oui, c'est la même affaire, c'est la location là, du terrain là, pour Valéco Énergie. Oui. Oui. Ça, c'est parce que ça apporte la confusion parce qu'il y a comme des explications qu'il y a eu un droit de refus, de veto. Le droit. Ça répond à votre question, M. Hardy? C'est ça. Oui. Avez-vous une autre question? Il y en a noté une, là. J'ai tellement de notes. Monsieur Lafrenière? J'en ai plusieurs. Allez-y. On va commencer par le 15.1. Oui. L'entente des effets que le gouvernement du Québec pour le bloc sanitaire. Oui. Avez-vous un site de décider? Oui. De l'ancien kiosque touristique. En haut de la ville. OK. Donc, je dis ça de même, ça a peut-être été une bonne affaire que c'est proche des bornes de char. Ça a été aussi soulevé comme. Bon, pardon. Non, vas-y. Ça a été analysé aussi là, des différents endroits. On a analysé le secteur hôtel de ville, on a analysé le kiosque touristique, on a analysé en bas de la ville aussi, ou l'ancien curling. Mais question pratico-pratique, je pense que le kiosque touristique était plus stratégique. Fait que c'est pour ça. Pour les Tu vas années. avoir en charge l'entretien de ça. C'est Tu nous. vas donner faire entretenir 0 sur 7, là, des toilettes, puis ci, puis ça. Là. C'est la ville. Ça va être la ville. Mais il y a des pourparlers, justement, là, parce que. Ben, en fait, c'est pas balisé encore. Ouais. Oui, c'est nous qui devons prendre en charge, mais de quelle façon, c'est des ententes qui vont être déterminées avec eux autres. C'est vraiment, selon le protocole d'entente, ils payent tous les frais d'installation, de construction. Puis nous, on va avoir en charge l'entretien, mais ça ne veut pas dire qu'on va y aller 4 fois par jour. Tu sais, dans le fond, on va établir un barème d'entretien. Finalement, il faut pas avoir. Oui, absolument, c'est ça qu'on avait compris, là. Il n'y a pas de problème. 11.2. À votre fonds de réserve pour l'eau, Oui. est-ce que l'usine de Confédération va participer à votre fonds? Dans le fond, Parce qu'elle utilise passablement de l'eau. être axé en fonction aussi de l'utilisation de l'eau qu'elle consomme. Oui, mais elle peut participer au fond du. On va rien de demander. Ou seulement. Même si ça va mal pour l'eau. Ouais, on va commencer ça, c'est fait. La CEDEC, vous avez plus de personnel. On a encore une coopération de développement économique. Parce que je parle. Vas-y, mais non, c'est bon. correct. C'est bon. Sauf que c'est ça, on est actuellement en analyse là, au niveau du poste là, de la directrice là, de la Corporation de développement économique, mais on a encore Geneviève là, qui travaille comme agente de développement, puis elle est encore en opération, la Corporation de développement, et elle a encore son utilité. Oui, non, correct.
OK. Les bacs à compost, vous avez fait ça il y a plusieurs mois. Oui. Puis on les a pas dans notre cours. Avez-vous un plan de match avec ça? Ça va aller où? Ça va faire quoi? On attend après Chibougamau. Dans le fond, Chibougamau est en train de finaliser les autorisations pour la plateforme, parce que nous, dans le fond, on va déposer notre compost sur la plateforme de Chibougamau. Donc, quand Chibougamau va être opérationnel, on va être opérationnel. C'est vraiment, on est tributaire du certificat d'autorisation de Chibougamau. Donc, les bacs sont actuellement tous entreposés. On ne voulait pas les donner tout de suite à la population parce que ça va créer une attente, mais on espère que d'ici juillet à août, ce soit opérationnel. Fait que là, notre compost, il va s'en aller à Chibougamau. Oui. Et si on va avoir quelque chose pour aller, il va falloir à Chibougamau chercher du compost. C'est ça qu'on comprend, hein? Pour l'instant, oui. Ça marche pas, votre affaire. Pas sûr que vous avez fait le bonheur de bien du monde, là, parce qu'on paye, là, ça va nous coûter des sous sûrement, le compost. Nous, on devait avoir un site, c'était plus économique actuellement dans les analyses d'aller transporter notre compost à Chibougamau, mais c'est sûr qu'il va y avoir des options et des partenariats possibles là, pour le transport. Parce que c'est pas drôle, quelqu'un a besoin de compost, il faut monter à Chibougamau chercher mon compost que j'ai donné, aller chez mon compost pour le ramener chez nous. Oh! D'après moi, ça va boiter à quelque part, là, je vous le dis tout de suite. Ça, le monde ne sera pas au courant. Vous devriez les avertir, parce que je suis pas sûr que ça va te faire le bonheur. Bon, on va revenir les gros sujets. Moi, vous avez besoin de renseignements à propos de l'aréna. Vous en êtes rendu où? Surtout, comment ça a coûté pour les réparations? Ben, les mini-réparations. Comment ça a coûté? Et vous avez fait des travaux? 60 000 sur 60 arrondi. Arrondi, à tel de 35, 30, 35 que vous nous aviez dit à m'amener, parce que je suis venu ici, en 35, ça fait le 60. Et vous avez fait les travaux sans l'autorisation des assurances? Non. Pourquoi que c'est pas accessible? C'est refusé? On a fait les travaux avec les assurances, mais là... Quand on a parlé les premières fois avec l'assureur, ce qu'il nous avait mentionné, c'est que si on fait la réparation de l'endroit stratégique, ou ce qui était le plus problématique, on va faire des autorisations. Donc, on a fait faire les travaux, puis c'était vraiment en collaboration avec les assureurs. Si vous faites les travaux, on va faire les autorisations. Par contre, quand on est allé on a fait les réparations, ils ont déterminé finalement qu'ils voulaient avoir une confirmation sur l'entièreté du toit. Donc, il aurait fallu faire ils voulaient qu'on confirme que les réparations supportaient l'ensemble du toit. Mais nous, c'est la portion qui était endommagée qu'on a réparée. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait venir une nouvelle firme d'ingénierie pour venir confirmer que la structure est correcte. Et là, actuellement, on est en attente d'avoir le rapport final de cet ingénieur-là qui est venu, puis d'ici fin avril, devrait transmettre le rapport à l'assureur. Puis par la suite, il va y avoir encore des discussions à savoir si oui ou non on peut entrer ou avoir les accès. Fait qu'on est vraiment rendu en attente de l'assureur qui nous confirme. Avez-vous on va dire souvent ça, avez-vous un plan de match à donner à l'époque que les assurances ne veulent rien savoir, puis ça, avez-vous déjà une directive là-dessus, non, ça s'arrête ça là, puis c'est terminé, ou il y a quelque chose? On a des pourparlers sur des plans A, B et C, mais je dirais que oui, on a actuellement un scénario que si jamais l'assureur disait, ben vous devez faire la réparation dans l'entièreté, on va faire l'évaluation de coûts, déterminer. Tu sais, le but, c'est d'offrir le service, de redonner le service, puis s'il faut leur donner temporairement, on va leur donner. Si les coûts sont raisonnables, on ne peut pas non plus... mais si on est capable de refaire, si par exemple l'assureur nous dit, ben vous mettez la structure d'acier sur l'entièreté de la bâtisse du toit, puis que ça coûte, je ne sais pas, 160 000, puis qu'on le fait, puis après ça, on peut donner le service, puis avoir le plan B pour pouvoir faire après ça. J'ai dit un chiffre à part. Et voilà les réparations, la longueur qu'ils ont faite. S'il faut que je fasse toute l'année, d'après moi, ça va coûter même pas 400 000. C'est selon la longueur qu'ils ont faite, ils n'ont pas fait gros. C'est pour ça qu'on est en étude. Fait que, oui, pour l'instant, tant qu'on n'a pas la décision de l'assureur, on ne peut pas prendre position, mais on envisage cette possibilité-là. On va aller encore, puis oui. Puis aussi, peut-être pour ajouter par rapport à tout ça, évidemment, comme Mme Gagné le précise, le but, c'est de maintenir le service. C'est quelque chose qu'on juge très important. Puis il y a de la pression politique qui est exercée aussi. Monsieur le député Lamotte a été rencontré en janvier dernier. Puis ça a été un des points qu'on a placé au cœur des échanges. Que pour nous, c'est important d'avoir ce service-là puis d'offrir ça à nos citoyens. Parce que, je vais revenir encore, si vous mettez pas 400 000, parce que moi, je veux bien plus ça pour 400 000 que 160 000. C'est un chiffre rond que j'ai dit. Oui, un chiffre, mais je sais que les chiffres, c'est 3 fois plus tout le temps. Vous allez, en tout cas, y a-t-il quelqu'un
qui travaille sur le dossier présentement à avoir des subventions. Comme vous avez demandé la dernière fois, y a-t-il quelqu'un qui doit avancer là-dedans, dire oui, on a un programme avec tel gouvernement, sport loisirs, y a-t-il quelqu'un qui devra là-dedans avoir des chiffres concrets? On a actuellement. Bon, il faut terminer, oui. Parce que là, vous allez mettre, on va allonger 400 000 pour la structure. Mais vous avez eu des problèmes il n'y a pas longtemps sur la patinoire, une fuite de saumure. On a quasiment perdu nos glaces de curling encore. C'est tout à refaire, là. Ah oui. Tu sais, vraiment qu'il va aller mettre 400 000 puis rien faire ailleurs, quand notre système, il va nous abandonner. Là. Pas besoin d'aide, il va le faire tout seul. Je sais qu'il y a eu des annonces de programmes là, de plusieurs millions qui ont été. Actuellement, on attend un programme. On attend la décision de l'assureur parce qu'on. Tout dépendant si on attend pour avoir le programme, parce qu'il y a un programme qui va sortir pour pouvoir faire les plans de vie, si on fait, par exemple, une nouvelle construction. Fait que ça, on attend d'avoir vraiment, elle n'est pas ouverte encore. On sait qu'elle va ouvrir d'ici septembre. Sauf qu'est-ce qu'on veut attendre en septembre, c'est là que la question qu'on va se questionner. Il y a déjà actuellement un programme qui est ouvert, une grosse enveloppe d'opportunités, mais nos plans de vie ne sont pas faits encore. Fait que là, on est en accélération de faire les plans de vie pour pouvoir, après ça, quand le programme va réouvrir à l'automne, ou qu'on soit prêt pour pouvoir faire le. Quand vous parlez de plan de vie, c'est pas d'un aréna complet ou rien que la réparation? Ça dépend de ce qui va être décidé. Non, l'aréna au complet, probablement. C'est des scénarios, on se dit, soit on fait une construction neuve, soit qu'on enlève ça, on garde le curling, on déplace. Tu sais, il y a plein de scénarios qui sont sur la table, puis c'est sûr que la population va être consultée quand on va être rendu à prendre des décisions officielles. On ne prendra pas les décisions tout ça. Ça prend le référendum. Oui, c'est quelque chose. Il y a de la demande d'emprunt, on n'aura pas le choix. Fait que, de toute façon, peu importe le processus, les gens vont être consultés, puis dans le cas qu'on ferait un prêt, ils vont avoir le droit de venir faire la tenue de registre, etc. Mais on ne veut pas se rendre là, on va vouloir informer la population avant de se rendre à cette étape-là. Bon. Vous avez pas pire. L'usine de traitement des eaux. Oui. C'est-tu encore en marche? Oui. Est-ce que, on va poser la question bête, là. Le programme, mettons, qui est évalué à 15-20 millions. Rien d'autre 20 millions, voilà, aujourd'hui, c'est sûr. Là. Le gouvernement, il fournit 80-90%, imagine. Oui. Le 10%, imagine, c'est nous autres, le pays. Oui. Comment vous avez fait pour acheter l'argent des poids des citoyens quand on est à côté dans le plafond, déjà? Avez-vous un plan de match là-dedans encore? Actuellement, on sait que ça s'en vient. On sait que d'ici 2026-2027, la construction va possiblement se faire. On est encore en attente d'approbation du ministère des Affaires municipales là, qui va confirmer la conception de notre usine de traitement des eaux. Après ça, on va voir l'estimé combien ça coûte parce qu'on va aller en plan et devis de construction. Actuellement, dans notre prévision budgétaire, on sécurise beaucoup. On n'a pas d'autres prêts. D'ici le moment où le règlement d'emprunt va arriver, les autres prêts qu'on avait au niveau de l'eau, au niveau de tout ce qu'on a mis d'investissement au niveau de l'aréna, va quasiment être terminé. Fait que c'est ça qui va nous permettre de dire, ben oui, on va être capable d'aller en règlement d'emprunt, mais c'est là que les enjeux. On va voir combien ça va représenter en termes de coûts. Ben c'est là, on n'est pas rendu là. Ouais, au niveau de la charge du citoyen. Mais oui, il va en avoir une sur le citoyen. Comment ça va faire? Parce que nos taxes, c'est rendu à 4 800 $, ça peut pas m'amener. On ne voit pas que ça arrête un haut, je pense. Avez-vous un plan pour ça? Y a-t-il une place d'aller arrêter de plus à nos poches, à quelque part? Y a-t-il quelque chose qui s'en vient? Parce que oui, c'est sûr que ça va t'en manquer, parce que là, moi, j'ai sorti tous mes chiffres. Là. Depuis 2021, il y a plus 800 $. Ça n'arrête pas. Ça coûte 200-300 tout le temps. 200, 250, 200, 250. Tout le temps, tous mes chiffres, ça. L'année, ça ne peut plus, là. Vous ne payerez pas le programme, vous payez 5 000 $, là. On va aller voir ailleurs, on pense. On va être rendu là. Parce que c'est pas drôle de parler de ça, mais c'est ça. Vous êtes sûrement au courant que l'usine de combinaison, ça va pas si bien que ça. Si elle parle demain matin, vous faites quoi encore? Avez-vous un plan de match? Oui, mais il sera pas intéressant, mais oui, on mais oui. C'est sûr qu'on est conscient, puis on a une grosse infrastructure qui est le centre sportif qui amène beaucoup de dépenses. On en est conscient aussi, puis c'est les enjeux, c'est beaucoup de continuer à donner le service, puis de continuer à garder nos citoyens. Là. Ça, c'est un enjeu, c'est sûr. Puis c'est sûr que l'usine, on est tributaire aussi de l'usine. Mais pour l'instant, nous, l'usine, en tout cas, pour l'instant, moi, j'entends qu'elle va bien. Mais je sais pas. En fait, politiquement parlant aussi, on travaille au niveau de l'agrandissement du territoire. Évidemment, il y a un enjeu fiscal à ce niveau aussi.
L'air L'air d'influence. L'air d'influence, c'est ça, merci. L'air d'influence, ça élève bon ça encore. Tranquillement. C'est politique, c'est politique. C'est vraiment politique. Il faut pas vraiment facile, faire la pression au niveau politique pour que ça bouge. Là, avec toutes les élections et tout ça, c'est un petit peu en stand-by. Fait que, à reprendre après les élections, mais on lâche pas le morceau. On lâche pas le morceau. C'est vraiment un des dossiers qui préoccupe beaucoup M. Fortin. Puis on sait, dans les représentations politiques qu'il fait, c'est au cœur des discussions aussi. Donc, on est très mercenaires sur ce dossier-là. Il faut. C'est peut-être la petite porte de sortie, peut-être. Puis M. Fortin, il est bon là-dedans, là, pour les pressions politiques. Il travaille fort, beaucoup de téléphone. Il parle beaucoup avec le député Lamotte aussi. Oui, là, c'est surprenant. Là. Saint-Germain va peut-être encore là. Non, OK. Après ça, peut-être municipal. Ah, ça a été pas si pire. Vous n'avez plus de questions, vous, la panel? C'est bon, mais merci. Merci pour vos questions, commentaires. Alors, 20. Est-ce que vous voulez revenir, M. Hervé? Les questions sont toutes été répondues. Bon. Il y a bien challengé. Un petit commentaire à faire sur le point de la construction du pavillon là, pour le cadre du village relais. Je me souviens quand j'étais ici, il y avait l'enseigne en avant, mais sauf qu'à certaines heures, à certaines périodes de saison, il n'y a pas grand-chose, mais ça, c'est une bonne chose. Félicitations pour cette route-là, parce que ça fait longtemps que ça a réduit ça. Oui, mais c'est un besoin. Oui, très grand besoin. Merci, M. Hervé. Alors, si la période de questions est terminée, nous allons poursuivre. 20 questions et commentaires des membres du conseil municipal, en commençant par M. Ford. Bonjour, vous êtes invité à l'Assemblée générale annuelle de l'Ordre d'or des Vaillants de Chapelle le 3 mai à 10h à salle Échevel-Colomb. Merci, M. Ford. M. Poirier. Moi, je voulais juste vous dire de ne pas lâcher. Le printemps s'en vient, même s'il y a un petit peu de neige qui tombe à l'occasion, que le printemps s'en vient, puis qu'on va l'avoir. Puis suite à ça, ben, il va y avoir le petit manège printanier que tous doivent se discipliner un peu là-dessus, le ménage de nos terrains pour qu'on ait une belle ville propre. Merci, Mme Bello. De mon côté, moi, j'aimerais inviter toute la population de 18 ans et plus à aller voter le 28 avril prochain pour les élections fédérales. Donc, il y a un bureau de scrutin à Chibougamau qui est ouvert là, pour les gens travaillant dans les mines qui ne peuvent pas se présenter le 28 avril. Donc, l'adresse, le 466 3e rue. Le bureau est ouvert de 9h à 21h. Sinon, vous vous présentez ici même à Chapelle là, avec votre carton de vote, une pièce d'identité. Donc, le 28 avril... c'est le rendez-vous pour tous. Merci, Mme Bello. M. Dionne. Moi, je voudrais vous parler du tournoi d'or qui a eu lieu à la salle des Chevaliers de Colomb. Alors, les gagnants les finalistes du A sont Luc Charbonneau, Juliette Rochon. Les gagnants du A sont Nathalie Pilote et Yolande Lina. Les organisateurs, je tiens à les féliciter, M. Gervais Néron et Mme Angéline Pro. C'est tout pour moi. Merci, M. Dionne. M. Bouchard. Moi, de mon côté, je vais inviter tous les gens, tous les pêcheurs et toutes les pêcheuses qui n'auraient pas encore renouvelé leur permis de pêche à le faire. La date limite était le 1er avril. Puis sinon, la période de pêche au doré arrive à la fin. C'est le 24 avril que ça se terminera. Puis vous allez pouvoir recommencer à profiter de votre activité préférée à partir du 23 mai. Donc, soyez prudents pour ceux qui s'aventurent toujours sur les lacs dans les 2 prochains jours. Merci, M. Bouchard. Alors, pour ma part, j'aimerais inviter toute la population ce vendredi, le 25 avril. Il va y avoir un 5 à 7 au curling. Ça va être le lancement officiel du 70e anniversaire de la ville de Chapelle. Un petit cocktail va vous être servi. En même temps, c'est le tournoi de fermeture du curling. Il y a plusieurs équipes. C'est ouvert à toute la population. Pas nécessaire de jouer au curling. Tout le monde est invité. Il va y avoir aussi un beau petit discours, là, quelque chose de beau sur les premières années du curling à Chapelle. L'histoire, une petite affaire. Ça ne sera pas très long, mais je pense que c'est bien. Alors, j'invite tout le monde ce vendredi au 5 à 7 au club de curling.
Alors, sur ça, s'il n'y a pas d'autres points, on va faire la levée de la séance. J'apprendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello. Tout le monde est en accord, bien sûr. Alors, la séance est levée. Il est 8h moins 10. Merci.